tous, mes très chers vierges. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, je me suis sentie inspirée à regarder quel est votre rapport énergétique avec l'argent ou l'abondance matérielle et qu'est-ce que pourrait éventuellement bloquer dans la manifestation de votre abondance et votre manifestation à niveau financier. Ok? Donc, je pour cela l'oracle des rêves aborigènes, l'oracle des cristaux et le tarot. On va commencer par l'oracle des rêves aborigènes. Quel pourrait être le message pour mes très chers vierges, toujours très analytique, très observateur, dans la réflexion profonde, dans la décision, dans la prise de décision. Parce que c'est difficile de prendre une décision avant d'avoir vu, revu et comparé et analysé tous les points. Okay? On va voir quel pourrait être le message pour vous. Quel est votre rapport avec l'argent et quel pourrait éventuellement bloquer la manifestation de votre abondance matérielle et financière. Quel est le message ici pour mes très chères vierges? Cette carte me parle. Oh, fertilité. Ok, on va la laisser ici comme première carte. Il s'agit d'être fertile. Ok. Oh, laissez-moi juste. J'ai vu cette carte-là quand j'ai battu les cartes avant. Renaissance, intuition, renaissance, fertilité, connaissance, s'abandonner, lâcher prise. Et dans la coupe, on a celui qui trouve les chemins et les secrets. Secrets, ok? Ok, et ce que je comprends et ce que je peux vous dire, et disons qu'il y a ici, et je le ressens, beaucoup parmi vous, vous êtes en train de venir dans un gros processus de transformation personnelle, ok? Changement de paradigme, changement de comportement, identification des schémas de comportement et des réactions, actions, réactions. Et beaucoup parmi vous, vous êtes en train, comme cette carte dit, en train de trouver les points au milieu, les points qui équilibrent la situation que vous vivez, les points qui vous équilibrent, qui vous apportent bien-être, qui vous apportent de l'harmonie, de la paix. Et c'est cela, trouver ces chemins et ces points au milieu, c'est ça qui vous rend fertile. Fertile, c'est-à-dire qui manifeste l'abondance. Et ça s'agit de ça. Vous avez ici l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, qui en fait c'est les figuiers. Donc les figuiers a fait appel à la dimension féminine de vous-même. Ok? Et ça a à voir avec la lune aussi. Et la dimension féminine est reliée avec la lune. Et la lune a des phases et des cycles de manifestation. Et la lune représente une dimension émotionnelle qui est profonde. Et les secrets sont des choses qui n'étaient pas révélées et que maintenant ils se révèlent dans votre conscience consciente. Vous comprenez maintenant des choses sur vous-même qui se cachaient de vous, qui étaient dans l'obscurité. Okay? Et maintenant, dû à vos efforts de recherche, parce que c'est lui qui trouve les chemins, dû à vos efforts de recherche ici et vos efforts et travail sur vous, maintenant vous arrivez à renaître et à laisser en arrière une certaine version de vous
qui était ancienne et qui ne vous permettait pas de vraiment expérimenter cette joie, cet équilibre, cette harmonie, cette paix, et être aussi capable de manifester l'abondance que vous êtes. Maintenant, vous pouvez la partager, la manifester, la réaliser. La réaliser beaucoup plus qu'avant. Ok. Ok. Je vais laisser ici les cartes pour vous. On va maintenant compléter la lecture avec les cristaux. Je vais les mettre un peu là, sinon ils vont tomber. On va voir les cristaux. Quels pourraient être les messages que la dimension cristalline qui vous compose a à vous dire? Illumination, la tourmaline verte. Illumination, c'est une prise de conscience. Turquoise, la communication, l'esprit de la terre. Et il y a quelque chose qui a surmonté à votre surface, ok? Et vous avez été soutenu en tout moment durant ce processus. Émeraude, guérison. Guérison spirituelle. Et en quelque part, c'est passé en douceur, ok? Et vous vraiment transcendez quelques niveaux des traumatismes, vous transcendez des blessures et des traumas. Ok, il y a cette carte qui est tombée, et cette carte qui était la Moldavite. Cette carte était oubliée, là, donc c'est pas pour rien. La Moldavite, c'est les cristals de l'enfant stellaire, ok? Ces cristals me dit déjà que vous êtes en passage, comme on disait, vous êtes en transformation, en renaissance. Donc, vous laissez un cycle en arrière d'un ancien vous, et maintenant, vous devenez la meilleure version de vous, dans sa version équilibrée, sa version harmonieuse, et douce, riche, fertile, dans le sens vous pouvez réaliser plus et partager cette abondance que vous avez en vous. Et vous pouvez maintenant expérimenter une autre dimension et qualité de votre abondance, même financière. Maintenant, vous avez un autre point de vue et point d'expérience en rapport à votre argent. Et c'est la nouvelle conscience. La nouvelle géométrie dans votre aura qui vous permet ça. Ok, la Moldavite. Nous avons ici l'opale, la magnification émotionnelle. Vous êtes maintenant en connexion avec vos émotions. Vous êtes capable de l'identifier mieux et de connecter mieux avec vos émotions. La Aulite nous indique un nouveau commencement, forcément avec la Moldavite qui nous amène à un nouveau cycle. C'est un passage et vous maintenant, vous avez d'autres outils pour pouvoir révolutionner votre vie. Ok. Nous avons ici la charoïte. La charoïte, c'est l'individualisation de soi. Vous êtes en train d'exprimer beaucoup plus qui vous êtes pour de vrai, hors des anciens traumatismes, paradigmes et schémas de comportement qui ne correspondent plus à celui ou celle que vous devenez. Surtout parce que vous venez d'activer le cœur avec la Kansite, l'activation du cœur. Donc le cœur commence à attirer vers votre aura, à vous, et de nouvelles qualités d'expérience, de nouvelles qualités émotionnelles, nouvelles qualités dans la pensée, parce que la géométrie de votre pensée change aussi. Et vous savez ici, les quartz à fumer. Alors, les quartz à fumer, c'est ancrer la lumière de la terre. Vous allez être capable de pouvoir manifester, de réaliser, de mettre en scène vos pensées, votre abondance, vos valeurs, vos principes, votre pensée beaucoup plus facilement maintenant avec les quartz à fumer. Ok? Ok, on va voir maintenant avec le tarot quel pourrait être le message pour finir cette lecture.
Quelle pourrait être donc la lecture pour Maître cher Vierge? Ok, on va lire plein de cartes. Parfait. Il y a plein de choses, mais dans les deux des cartes significatives, parce que vous savez, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la fin de la bataille, la fin, vous avez parcouru plein d'obstacles, plein d'expériences, plein de choses maintenant, ok? Et vous avez toutes ces expériences derrière vous. Et comme on disait avec les 2 de pentacles, un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre. Après d'avoir passé plein d'obstacles et de douleurs de l'équerre que l'énergie de l'émeraude a soulagé et guéri, on va voir qu'est-ce qu'il y en a ici. Les rois de la stabilité. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'argent. Et vous êtes stable et vous avez en vous la capacité de générer l'abondance et de la gérer bien. Ok? Vous savez encore, vous vibrez cette énergie pour transformer la dynamique d'une situation. Cette capacité de transformation est toujours présente. C'est une confirmation en fait. Avec le valet des deniers, c'est vraiment, et maintenant, dans ce nouveau cycle, qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce que je pourrais faire? J'avance vers quelle manifestation? Vous êtes en train de penser et de pondérer. La tour, vous êtes clair maintenant, vous étiez coincé, vous saviez des doutes, et les choses n'étaient pas claires, mais maintenant vous êtes clair. Il y a eu une révélation de vérité en vous, et maintenant les choses se clarifient. Et la vie, les circonstances, et les comportements des autres, il y a beaucoup de confirmations autour de vous et maintenant vous êtes clair, ok? Victoire, l'énergie du lion. Et c'est le triomphe de l'âme sur la personnalité. Disons que dans cette bataille, vous gagnez. Maintenant, vous voulez reconstruire votre vie, réécrire, et vous n'êtes pas seul. Et vous communiquez aussi vos propres... certains parmi vous, vous communiquez vos nouveaux désirs et vous les partagez. Ça. Il y a un sens de partage ici et de travail d'équipe. Peut-être vous pensez à certaines associations pour aboutir à vos vœux, à vos projets, et il y a de l'espoir dans votre cœur, de nouveaux choix à faire, nouvelles opportunités qui vont émerger. Vous êtes concentré en vous, à travailler sur vous, et vous êtes concentré dans vous donner à vous-même tout ce dont vous avez besoin pour arriver à accomplir les vœux de cœur et les nouvelles aspirations que vous avez. Vous vraiment, vous êtes en train de penser et gérer plein de choses ici, et tout ce que vous êtes en train de bouger, chaque bâton que vous mettez en marche et que vous lancez va venir des retours. Donc 8 et 8, c'est vraiment, vous travaillez beaucoup, vous êtes concentré en vous, et tout ce que vous faites va venir des retours, ok? Ok, il y a encore un résidu des doutes et des conflits ici. Et il y a un résidu des doutes, des conflits. Parfois, même si vous êtes clair, comme la tour disait, maintenant vous êtes clair, mais il y a certaines choses qui continuent et ça a à voir avec la confiance en vous-même et la vision de votre valeur. Ce qui vous met en conflit, c'est la vision de votre propre valeur. La capacité c'est le doute que vous avez à votre capacité de dépasser les obstacles qui pourraient venir se présenter. C'est le type de conflit mais à avoir avec vous, ok? Donc voilà, et je vais lancer une autre carte avec cet oracle des rêves aborigènes. Un conseil, ok? Un conseil à tenir en compte. Ok, il y a les 2 cartes qui sont sorties. Alors, stratégie. Lâche prise.
c'est le voyage de l'âme. Tout ce qui se passe, c'est prévu dans le voyage de l'âme. Réverbération, ok? Et faites attention aux synchronicités, ok? Il y a des synchronicités, des petits signes qui sont très parlants. Et il s'agit ici vraiment d'être, ben ça c'est facile pour vous, de faire des stratégies et de comment mettre en place tous vos calculs, vos analyses, votre travail et de lâcher prise ensuite. Lâcher prise parce que tout est déjà prévu pour l'âme. Et vous allez voir et ressentir, expérimenter les réverbérations ou les résonances. Ok? Donc j'espère que quelque chose que j'ai pu dire ici vous sert à quelque chose, à confirmer vos propres pensées et ressentis. Et je vous encourage à continuer, à ne pas quitter, à ne pas lâcher quoi que ce soit. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt, mes très chères vierges.